J'ai reçu aussi plusieurs messages de gens qui me demandent d'où je sors, parce que j'imagine qu'il y a beaucoup d'entre vous qui vous posez des questions sur qui je suis. Est-ce que je ne serais pas un infiltré qui serait là pour induire en erreur, etc., etc. Je fais de l'information et je suis dans, on va dire, la résistance niveau de l'information depuis 10 ans, plus de 10 ans maintenant. Je suis à l'origine de plusieurs chaînes YouTube ou médias alternatifs, dont un qui est devenu le plus influent des médias alternatifs. Je ne vais pas le nommer parce que c'est une situation un peu compliquée. Je n'ai pas envie de me mêler dans certaines choses. Je ne fais plus partie, mais je n'ai pas commencé en avril, si vous voulez. Donc, pour le montrer à ceux qui ne me connaissent pas et que vous avez raison de ne pas me connaître parce que je faisais tout pour rester caché. Maintenant, j'assume. Par contre, vous allez pouvoir reconnaître ma voix. Okay? Vous allez pouvoir reconnaître aussi l'approche. Je vais vous partager une vidéo de mon précédent site qui s'appelait j'aiundoute.com. Ce site-là, c'est le plus, pas le plus censuré, mais il est extrêmement censuré. C'est-à-dire, essayez de taper j'aiundoute.com tout collé sur Facebook ou YouTube, vous allez voir ce qui se passe. Et la raison de ça, c'est parce qu'on avait trouvé quelque chose de très sympa qui était celle d'éduquer les gens par les documentaires. Donc, nous avions fait une collection de documentaires triés par catégorie, etc., etc. Et nous disions aux gens, bah, allez regarder. Et de temps en temps, on faisait aussi des vidéos. Donc là, il y en a une qui s'appelle J'ai un doute sur la dette publique, mais ce n'est pas celle-là que je veux regarder avec vous. Je vais partager cette vidéo-là qui date, la racine des problèmes qui date de 15 juillet 2012. D'accord? 15 juillet 2012. Donc, je vous laisse la regarder parce qu'elle est toujours d'actualité. Aujourd'hui, plus que jamais. D'accord? Notre société, ou du moins des problèmes majeurs, c'est l'envie de l'homme d'avoir le plus d'argent possible. Soyons honnêtes, même nous, l'argent paie notre nourriture, nos divertissements, l'hôpital si besoin, le loyer ou l'achat d'une maison, nous garantit une sécurité à nous et à nos enfants, et nous travaillons donc en sacrifiant une grande partie de notre vie pour en gagner suffisamment. Comment se fait-il alors qu'une large majorité de la population ignore complètement des sujets comme la création monétaire, le financement des États ou encore la dette publique? Pourtant, l'augmentation démesurée de ces dernières justifie des plans d'austérité qui pourraient vous coûter votre travail. Peut-être que notre ignorance à ces sujets permet à nos politiciens traîtres de faire ce qu'ils veulent de nous. Ils nous parlent en utilisant des termes qui paraissent intelligents et trop techniques pour nous et nous abandonnons très vite. Je crois que j'étais assez clair. Si primo, les taux répertoriés sur la base des indices préconisés n'indiquent pas le processus moyen ou court terme des liquidations préparatoires des derniers taux réajustés. Et si surtout, deux yeux entre nous, les OPA de la BE ne stoppent pas les PCI à 0,16 TTC proposés par le CNBA, la CE, le 10,0891 après JC, je dis foncez, il n'y a aucun risque. Nous leur faisons aveuglément confiance et c'est là où nous leur donnons le droit de faire ce qu'ils veulent de nous. Encore une fois, gauche, droite, centre ou les extrêmes ne peuvent rien changer. Pourquoi ? Car le vrai responsable de cette situation, c'est notre ignorance, donc nous. Nous achetons leurs produits OGM qui justifient leur existence. Nous achetons des télés, des portables ou des chaussures produites en Asie par des enfants de 6 ans, mal payés, donc très rentables. Et c'est cette rentabilité qui pousse nos grandes entreprises à délocaliser à l'étranger et ainsi augmenter le chômage ici. C'est nous qui élisons les politiciens qui nous font les plus belles promesses alors que nous savons qu'ils ne les tiendront jamais. C'est nous qui avons accepté que les banquiers jouent avec notre argent. C'est notre passivité et notre résignation qui nous ont conduits ici. C'est dur à entendre, mais c'est vrai. Ne voyez pas ici qu'une mauvaise nouvelle. Il y a un revers à cette médaille. Si c'est nous qui avons emmené le monde dans cet état en suivant aveuglément des pantins sans honneur ni morale, c'est aussi nous qui pouvons changer les choses. Et oui, ça marche dans les deux sens. Une fois que nous avons bien compris la racine du problème, la solution devient évidente. 2. La règle d'or de l'économie, l'offre et la demande. Cela peut paraître évident, mais c'est celle qui domine l'économie, qui fixe les prix et qui explique énormément de choses. Petite illustration. Si un boulanger décide d'ouvrir une boulangerie en plein désert où il est le seul habitant, il ne vendra pas de pain car il n'y a pas de demande. Si en revanche ce même boulanger ouvre une boulangerie dans une ville où il n'y en a pas, il y a toutes ces chances car la demande y est importante. La création de cette entreprise est justifiée par la demande. Question de simple logique.
Imaginons le même boulanger qui, pour augmenter ses bénéfices, a viré tout son personnel et que sa seule matière première sont des baguettes congelées venant d'un autre pays, mais qui les vendent au prix des baguettes fraîches faites maison. Tant qu'il est le seul boulanger, les clients n'auront pas d'autre choix que d'acheter ces baguettes, même s'ils connaissent les origines de ces dernières. Si un boulanger concurrent ouvre mais il fait la même chose, les clients n'auront pas d'autre choix que d'acheter les baguettes les moins bien. Imaginons maintenant qu'une petite boulangerie s'installe dans le quartier et vend de vraies baguettes fraîches, faites maison et d'excellente qualité, mais un peu plus chères car il fait également travailler des gens du quartier et un agriculteur local pour le blé. Là, c'est au tour des clients de jouer leur rôle. Ils ont désormais deux choix. Baguettes pas chères mais pas bonnes ou baguettes plus chères mais bien meilleures. S'ils continuent à acheter les baguettes pas chères, rien ne change et le vrai boulanger ne pourra pas tenir bien longtemps. Mais s'ils décident qu'ils n'ont plus envie de manger de ce pain-là, ils se tournent vers la vraie boulangerie et tout change en peu de temps et sans grande confusion. La demande de pain fait maison augmente, ce qui donne les moyens aux boulangers honnêtes d'ouvrir une deuxième boulangerie et d'embaucher d'autres personnes du quartier. La demande du pain congelé diminue et les faux boulangers sont confrontés à un choix. Soit ils ferment car il n'y a plus de demande pour leurs baguettes congelées, soit ils se mettent eux aussi à produire de vraies baguettes avec du personnel local. Certains vont fermer et d'autres s'adapteront et créeront une concurrence qui diminuera les prix des baguettes faites maison car l'offre augmentera. C'est le rapport entre la demande et l'offre qui fixe les prix. Plus un produit est rare, plus il est cher et inversement. En décidant simplement de consommer différemment, nous pouvons changer beaucoup de choses. Nous et nous seuls avons le pouvoir de remettre les choses à leur place, d'où la fameuse phrase de Gandhi qui dit « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde ». Voici quelques propositions maintenant que l'impact de vos décisions est plus clair. 1. Consommer des produits locaux avec le minimum d'intermédiaires. Petit rappel, c'est une vidéo de 2012. En 2012, il n'y avait pas l'espoir qu'il y a aujourd'hui. En 2012, le gouvernement américain lançait des guerres partout autour du monde. Aujourd'hui, ils sont en train d'emmener la paix autour du monde. D'accord? Donc, c'était juste pour vous montrer ça. Et aussi, maintenant, on va rester un peu vigilant parce qu'il faut que je passe un petit extrait d'un film, d'un dessin animé. Donc, Pépi, maintenant, sois vigilant. Si ça coupe pour une question de droit, dis-nous-le pour qu'on l'arrête tout de suite. OK? Donc, si jamais ça coupe, restez patient. On va arrêter la vidéo et on va revenir après. Mais il faut absolument que vous regardez cet extrait de film. C'est super important. Doute.com. Mais cette fourmi qui avait osé me provoquer... Ouais, elle ferait pas de mal à une mouche. Ouais, c'est une toute petite fourmi. Ce qu'il est drôle, ce n'est... Donc, imaginez que là, les sauterelles, c'est l'état profond et les fourmis, c'est nous. D'accord? C'est ça dans le film, la métaphore. qu'une petite fourmi. Ouais, pas plus haut qu'un bras de jardin. C'est juste. Hein. Alors, admettons que cette graine soit une petite fourmi de rien. Ça fait quoi? Même pas mal. Ah, celle-là, elle fait mal, celle-là? Eh ben, vous voulez rire? Et ça fait quoi? On laisse une seule de ces fourmis se rebeller, et un jour, elle se rebelle en masse. Ces fourmis de rien du tout sont 200 fois plus nombreuses que nous. Laissez-les prendre conscience de cela, et notre paradis devient l'enfer. Peu importe la nourriture, nous devons les forcer à rentrer dans le rang. Et c'est pour ça qu'on y retourne. D'accord. Est-ce que vous comprenez? Donc, il faut les forcer dans le rang. Les masques en ce moment, ce n'est rien d'autre que ça. Il faut forcer les fourmis à rentrer dans le rang. Parce que scientifiquement, il n'y a plus aucune raison de porter un masque. Donc là, le coup des masques, ce n'est rien d'autre qu'un exercice d'autorité pour vous rappeler qui est le chef. D'accord? Et cet exemple-là, il est aussi parfait. Nous sommes plus que 200 fois plus nombreux qu'eux. Donc là, ce qui est en train de se passer, c'est que nous, les fourmis, nous sommes en train de se rendre compte de ce qui se passe. D'accord? Et eux, ils sont dans cette situation-là où ils sont
terrifiés et ils essayent d'imposer, de nous remettre dans le rang. C'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui.